Donc, mesdames, bon matin à tout le monde. Et puis, moi, j'ai le plaisir et l'honneur de vous présenter Dominique Herman ce matin. Si vous ne connaissez pas Dominique, vous allez avoir la surprise de votre vie quand vous allez voir tout ce qu'elle fait. Dominique fait de la courte-pointe, mais je dirais que c'est vraiment de la courte-pointe sculpturale. C'est vraiment étonnant ce qu'elle peut faire. Donc, Dominique, je te Oui, laisse la présentation. OK. Merci beaucoup. Alors, bonjour tout le monde. Savez-vous que c'est la première fois que je donne une présentation au Québec en français? Puis je voudrais remercier Courtepointe Québec de m'avoir donné cette opportunité-là. La dernière fois que j'en ai donné une en français, c'était au musée Shelburne en 2016, où plusieurs courtepointières du Québec s'étaient déplacées pour la voir. Alors, certaines d'entre vous connaissent un petit peu les premiers chapitres de ma présentation, mais pour la plupart des autres, bienvenue dans mon monde. Je voulais vous raconter que si je fais de la courte pointe, c'est parce que à cause d'une truite arc-en-ciel et d'un pêcheur de pêche à la mouche. Sinon, je pense que j'aurais jamais rencontré la courte pointe dans ma vie. J'ai eu la chance d'avoir un mois de vacances en 2005. Puis, on est des amateurs de camping et de vie en plein air. Puis Stéphane, mon conjoint, il m'a dit, bien, moi, je veux pêcher pendant un mois. Toi, qu'est-ce que tu veux faire? Puis je lui ai dit, j'aimerais ça coudre. Alors, il m'a installé. Il m'a installé 2 panneaux solaires pour que je puisse traîner ma machine à coudre. Il m'a fait un fer où il a ouvert le fer à repasser, qui n'avait pas d'électricité. Il a mis du ciment réfractaire de foyer, il a mis des clous, il a mis 2 thermomètres, il l'a refermé. Puis, avec mon petit poêle au gaz, puis le vieux vaporisateur comme nos mères prenaient, bien, j'avais tout ce qu'il fallait pour repasser puis pour coudre. Puis, en 2005, je vais vous dire, c'est le 25 septembre 2005, ma vie, elle a vraiment changé. Vous voyez la petite maison juste en bas à droite, c'est une boutique de courte pointe et c'est la première boutique de courte pointe auquel je suis entrée, moi. Je suis au Montana, je suis dans les Rocheuses, toutes les choses que j'aime. Il y a cette merveilleuse petite maison, puis je découvre à l'intérieur qu'on peut faire des paysages en tissu. Ah ben là, moi, je suis complètement bouleversée. J'achète un livre de courte pointe, j'achète les matériaux de base, j'achète le tissu, puis je m'en vais dans ma petite roulotte et si vous voyez la toute petite courte pointe en bas ici, est-ce que vous voyez ma flèche? Oui, OK. Oui. Alors, c'est ma toute petite première. Alors, moi, je suis certaine qu'en une semaine, je finis cette courte pointe-là. Bon, ben, c'est la première leçon de modestie que j'ai appris avec la courte pointe, c'est que c'est un médium qui est long. Mais le fun que j'ai eu à faire mon premier vire-vent, puis je ne sais pas que des patrons existent. Je suis toute seule, là, je suis dans le bois. Alors, je dessine mon premier patron, puis je fais ma première courte pointe. Ça m'a pris plus le temps des vacances, plus un peu de la maison pour la terminer. Ensuite, dans mon livre, il y avait des dessins comme ça. Alors, je me suis attaquée à ma deuxième courte pointe en flanelle parce que j'aime la texture, mais je ne savais pas que la flanelle est un petit peu plus difficile que le coton pour travailler les courtes pointes. Alors, je la fais en flanelle, puis je me dis, bien, ça va me faire comme un exercice, mes pointes, ma précision. Encore une fois, je dessine mes projets sur des patrons plus traditionnels. Puis, quand je la termine, bien, j'ai le goût de me lancer dans un premier paysage. À ce moment-là, je travaille à temps plein, je suis chocolatière, mais durant les vacances de Noël, la boutique est fermée. Alors, dans mon atelier, je fais tout le ménage et avec du papier de Noël, je déroule du papier de Noël et je dessine la courte pointe qui est ici, celle du centre. Je suis pommée avec les kaléidoscopes, alors je m'amuse à faire un paysage entre appliqué, kaléidoscope et paysage. Alors, le motif descend, la nature, les fleurs, la rivière, c'est le kaléidoscope qui continue. Certaines d'entre vous l'ont peut-être vu parce qu'elle a été exposée en 2008 à l'Association de Courtepointe. Alors, mon arbre était planifié pour être à l'intérieur, mais il avait l'air malheureux. Alors, j'ai commencé à explorer l'extérieur du cadre. Ça a été mes premiers pas dans l'extérieur du cadre.
Ensuite, on est en 2006. Je vais voir ma première exposition de courte pointe et je m'inscris à la Guilde d'Argenteuil. Donc, je découvre la famille de courte pointe, l'association et je suis tellement excitée d'avoir des gens qui aiment ça comme moi au Québec. Alors, j'apprends avec eux le pièçage sur papier. Et là, je me lance un autre défi, celui-là. Je me dis que si je peux dessiner et faire exactement ce que j'ai dessiné après, d'après moi, je n'aurai pas de limite. Et encore une fois, je ne vais pas vers les patrons achetés. Dans le fond, je ne le vois même pas. Je ne comprends même pas que ça existe, ça. Puis cette première pièce-là a été présentée au Vermont en 2007. Ils m'ont mis vers les enfants et ils ont dit, oh, vous savez, les petites feuilles qui dépassent, jouez pas avec ça, on ne devrait pas faire ça. Alors, c'était mes premiers commentaires. Ensuite, ma fille a 25 ans. Vous connaissez peut-être cette pièce-là parce que c'est ma première présentation officielle au Salon de Courtepointe en 2008. Et je veux lui faire plaisir. Elle sort de design de mode et je veux un petit peu l'impressionner. Alors, je commence en pensant que ça va être un 2D, une courte pointe 2D, mais la courte pointe n'arrête pas de sortir du cadre. Dans ma tête, elle sort tout le temps. Alors, à un moment donné, je l'écoute et je ne sais pas comment faire. Je n'ai pas de méthode encore, je développe. Alors, je me fais un modèle en papier, puis en carton. Puis là, je découvre l'ombre et la lumière. Puis là, je suis fascinée parce que le 3D peut jouer avec la lumière. Alors, je travaille sur cette pièce-là et je découvre que parce qu'on fait du 3D, là, on a toutes sortes de surfaces qu'on peut découvrir. Et ma fille a juste 25 ans, elle n'a pas d'enfant encore, mais je me dis, si un jour elle a des petits-enfants, leur premier point de vue va être dessous parce qu'ils sont petits. Alors, je fais des bottines, je fais un petit jupon, alors, et je m'amuse avec ça. Je l'inscris au Salon de la Courte Pointe et à ma grande surprise, je gagne le premier prix en art textile. Je m'y attendais pas. Alors, puis j'avais aussi présenté, il y avait un défi humoristique cette année-là. Et quand j'ai eu fini le visage de Lady Gaby, le nom de la courte pointe que vous venez de voir, j'étais tellement contente parce que je l'avais recommencé 3 fois. C'est difficile, les visages. Que j'ai levé les bras en l'air sortant de mon atelier, puis là, j'ai vu la super quilteuse. Alors, je l'ai fait, je l'ai présentée. Elle aussi a gagné un ruban de 2e place à cette rencontre-là. Et je commençais à trouver ma signature. J'aimais les dessins, j'aimais ces choses-là. Et je retourne à Quilting in the Country, la première place de Courte Pointe où j'ai vu au Montana et c'est leur 15e anniversaire et je fais la pièce qui est qui est ici sur l'écran. Je fais cette pièce-là pour les gens là-bas. Puis, au salon en 2008, je reste sur le plancher du salon tout le temps, juste parce que je suis curieuse. Je suis nouvelle là-dedans. J'ai commencé il y a 3 ans. Puis là, je vois les émotions des gens quand ils regardent les courtes pointes. Puis ce que je veux, c'est trouver une façon de les amener plus proches, au cœur de la courte pointe. C'est mon défi. J'ai plein d'innocence, je ne connais pas encore toutes les choses, mais j'ai le goût d'essayer. Et je cherche la méthode. Et en fin de compte, c'est dans un livre, un pop-up book qu'on appelle, que j'ai trouvé toute la structure de ma première courte pointe installation 3D. Alors, je fais mon premier petit dessin. C'est la pièce qui est ici. C'est précisément 1/6 de la grande pièce. Puis là, Stéphane me regarde et dit, OK, tu veux la faire quel format? Mais j'ai dit 6 par 10. Alors, il dit, OK, ça va être gros, ça va coûter des sous. Il faut que tu me prouves que ça va fonctionner. Alors, durant les autres vacances de Noël, on agrandit les dessins, on s'installe dans le sous-sol et on refait la maquette. Alors, ça, c'est la maquette 1/6, mais ça, c'est la maquette grand format. Alors, vous voyez le format. Et ça a été merveilleux parce que j'avais pris les mesures du Golden Rectangle, le rectangle doré. Alors, si on a 100% dans une mesure, on a 60% dans l'autre mesure. J'y vais très vite là, pour expliquer ce principe-là. Puis j'avais fait 6 par 10. Mais parce que c'est une 3D, 10, c'était trop large, on perdait toute la perspective. Alors, j'ai dû la ramasser à 8. Si je ne l'avais pas fait, j'ai 2 ans de travail devant moi, puis je fais tout ça en pièces détachées.
J'aurais monté la pièce puis ça aurait été raté. Alors, grosse leçon cette fois-là. Même si c'est une grosse pièce, moi, j'aime le détail. Et ce que je rêve, c'est que cette pièce-là soit présentée en la voyant de dos en premier. C'est-à-dire que vous arrivez, c'est une pièce traditionnelle, la grande pièce bleue. Et vous faites le tour et vous allez découvrir l'autre versant de cette pièce-là, et vous la connaissez. Cette pièce-là, il faut dire qu'il y a un petit peu de sable dans l'engrenage quand je présente mes pièces, excepté un endroit dans le monde, c'est au Québec, à Montréal, où vous avez toujours bien reçu, accepté ou ri, mais acceptez positivement mes propositions. Cette pièce-là, je la termine 3 jours après, elle est dans la boîte, elle s'en va à Calgary. Parce que pendant que je la faisais, je l'ai inscrite au Salon de la courte pointe Canadian Quilt Show à Calgary à cette année-là. Et elle est acceptée et elle est présentée, elle est au bout de l'allée, elle est vraiment bien, bien située. Excepté que les juges vont décider de l'exclure. Pour eux, ce n'est pas de la courte pointe, donc ils la mettent hors concours. Personne ne m'a demandé de faire ça. Donc, c'est sûr que je suis un petit peu déçue. J'aurais aimé ça que ça fonctionne, mais le public est tellement là, est tellement content qu'à ce moment-là, ça va. Puis les gens disent, bien, on va voter pour toi, choix du public. Et un des juges a posé son veto et a dit non, il n'y en est pas question, cette pièce-là est exclue du jugement. Alors, c'est le début de ma vie avec quelques controverses en courte-pointe. Mais je le fais pour moi, donc je continue. Mon fils a 25 ans. Alors, lui, les courtes pointes, oubliez ça, mais c'est un ardent joueur médiéval. Alors, il me dit, est-ce que tu sais que les premières courtes pointes, maman, c'était des gambisons, qui étaient l'uniforme, qui était dessous la cotte de maille des chevaliers. Puis il dit, moi, j'aimerais ça avoir un gambison. Alors, je lui ai fait un gambison sous la façon que lui voulait le faire. Puis ça a été une autre belle expérience. Puis j'ai appris de l'histoire de la courte pointe. Je retourne en congé. J'ai la chance d'avoir été accueillie par Claire, chez Courtepointe Claire. Vous connaissez peut-être Claire Ayo. Elle a eu une boutique. Elle a accepté que je commence à donner des cours. Même si je n'avais pas beaucoup d'expérience en Courtepointe, elle a accepté mes propositions et elle m'a donné une belle chance. Donc, je retourne en vacances et je prépare mes cours. J'adore la nature et pour moi, ça va être toujours les meilleurs créateurs. Et on fait nos vacances à l'automne. Donc, la neige, ça fait partie de nos congés. Moi, je ne vais pas dans le sud à la plage, je vais à la montagne, puis on est en septembre puis en octobre. Donc, il neige souvent. Puis la libellule, cette photo-là, prise un matin où il y avait neigé durant la nuit, me montre la fragilité de la vie, puis la beauté de la vie. Puis j'aime ça m'y référer souvent pour rien prendre pour acquis. La vie est belle, mais la vie change tout le temps. Je décide de prendre mon premier cours de courte pointe. Il est temps. J'en ai jamais pris. J'enseigne, mais j'ai jamais pris de cours de courte pointe. Alors, je suis pas ben fine de ce côté-là. Mais j'apprends tellement de choses. La valeur du courte-pointe, la valeur du quart de pouce, la précision, et j'ai beaucoup, beaucoup de plaisir à le faire. Alors, une autre affaire une autre acquisition. Je suis chocolatier, je l'ai été pendant 25 ans et je pars d'une passion à une autre. Je quitte mon métier de chocolatier pour embarquer temps plein dans la courte pointe, mais j'aimerais ça y référer dans une de mes courtes pointes. Alors, j'y vais. Parce que quand on est chocolatier, on a des inspecteurs qui passent. Alors, l'atelier doit être blanc, doit être impeccable, on doit avoir un filet sur la tête. Il n'y a rien de magique là-dedans. On crée des choses intéressantes, mais on vit dans un laboratoire. Alors, je m'invente une chocolaterie de rêve, celle que j'aurais aimée. C'est ça le monde de la courte pointe, c'est qu'on peut inventer un monde qui n'est pas tout à fait celui dans lequel on vit. Alors, je dessine, puis je veux être précise. Alors, je prépare mon tableau. J'ai un tableau puis un autre tableau. Puis, je décide de jouer le jeu du petit tableau et du grand tableau. Parce que une des choses que j'adore quand je prépare mes pièces, c'est de réfléchir aux gens qui vont la regarder puis de jouer avec eux. Le Où est Charlie, moi, j'adore. Je suis captivée par ça. Alors, j'ai 2 petits-enfants à cette époque-là, puis je veux les intégrer dans ma courte pointe. Alors, ce que je fais, c'est que je les dessine
et j'amène Antoine voir s'il reconnaît Adélie, puis Adélie si elle reconnaît Antoine. Puis comme ils se sont reconnus, bien là, je sais que je peux les intégrer et je ne suis pas bonne pour faire des appliqués à la main. Mais je veux la précision des courtes pointières qui font de si beaux appliqués à la main. Alors, c'est pas moi qui l'ai inventé, mais je la connais pas. Je m'invente une technique d'appliquer machine renversée. Et j'arrive à préciser mes petits habits, que tout ce soit bien fait, et j'approche le niveau de celles qui font de l'appliquer à la main. Alors, cette pièce-là a été présentée à Montréal, a été présentée au Vermont, et je le sais que pour cette pièce-là, je ne pouvais pas retourner au 3D parce que les règlements ont changé au Québec et au Canada et aux États-Unis. Il faut absolument qu'une courte pointe tienne sur une manche. Et je suis obligée de dire que c'est à cause de moi que ce règlement-là a été précisé parce qu'ils ne voulaient plus avoir des installations comme j'avais présenté la dernière fois. Alors, le petit cadre contient à peu près 1000 morceaux. Puis, le grand cadre reproduit. Alors, la chocolatière tient son cadre devant la maison et la maison est reproduite ici aussi. J'ai eu la grande surprise que, bon, au Vermont, j'ai reçu des prix, mais au Québec, j'ai reçu le prix de tout le monde, la courte pointe de l'association. Alors ça, je m'y attendais pas parce que ma présentation était beaucoup plus loufoque que celles qui font de si belles choses en courte pointe, mais on a dû reconnaître le travail de précision. Alors, merci. Je continue encore des vacances, mais là, je fais les cours, je fais des courtes pointes de bébé, je fais du traditionnel et je vois le traditionnel et les cours comme un lieu d'entraînement. Si je peux expliquer à quelqu'un comment faire de la courte pointe, ça me permet ensuite à moi de progresser dans les choses que je fais plus personnellement. Et côtoyer les courtes pointières puis leur passion, ben, ça me nourrit, alors c'est merveilleux. Un des cours qui a été assez populaire, je développe 3 cours de retail qui ont été très populaires. Alors, avec les restants de vanille et chocolat, celle que vous venez de voir, je fais cette courte pointe qui s'appelle retail 3 et qui est recto-verso. C'est un projet de 6 mois. Quand les gens s'inscrivent dans ce projet-là, que j'ai donné des centaines de fois, ils s'inscrivent pour 6 mois. Et c'est le côté de face, puis ça, c'est le dos. Et à part les bordures intercalaires, le orange de ce côté-ci, si je reviens à l'autre, le vert, je n'ai acheté aucun tissu. Alors, vous avez toutes sortes de jaunes, toutes sortes de verts, toutes sortes de bleus. La magie avec les retails, c'est que dès qu'on dépasse 12 couleurs, l'œil perçoit la famille de couleurs, mais il ne va pas percevoir la différence entre les jaunes, entre les verts, entre les rouges. Alors ça, c'est merveilleux de jouer avec ça. On retourne en vacances, on a cette chance-là, et je veux faire quelque chose qui va, je veux refaire un paysage. Alors, j'étudie, on est dans l'État de Washington, on est sur la péninsule olympique et je vois la mer de montagne, je vois les forêts et j'aimerais ça faire quelque chose qui ressemble à ça. Alors, je commence à dessiner mes montagnes et mes motifs de courte pointe reviennent dans mes montagnes pour créer le relief. Je veux faire un arbre, je veux faire une rivière. Et c'est qu'on crée comme on est, OK? Alors, c'est beau de faire du 2D, puis j'ai fait tout ce que je pouvais avec vanille et chocolat, mais je ne peux pas créer autrement qu'en 3D. Je suis faite comme ça. Alors là, il faut que je trouve une solution pour qu'une pièce soit présentée sur une manche, mais qu'elle soit en 3D. C'est une imposition que je me donne parce que je veux continuer à aller dans les salons de courte pointe. Ce n'est pas quelque chose qui m'est imposé. Alors, et j'ai découvert le MOLA. Bon, je n'en fais pas. Je suis influencée par le MOLA que je trouve magnifique, que les gens passent des heures et des heures et des jours et des semaines à construire en descendant toutes ces belles pièces-là. Mais j'aime le découpage des tissus différents. Alors, je suis influencée par le MOLA, puis tout ce que je ne peux pas mettre dans le cadre qui n'est pas si grand que ça, je le mets dans ma bordure. L'eau, les feuilles, les fleurs.
Et quand je suis en vacances, ben, notre petite wagonnette me sert de mur de conception. Alors, je vérifie parce que dès qu'on fait quelque chose qui est comme une murale, ben, il faut travailler à la verticale pour s'assurer que ça va fonctionner. Et là, il faut que je crée ma boîte. Et si ma boîte ne fonctionne pas, je ne pourrai pas présenter la pièce. Alors, puis il faut que je fasse un test de suspension parce que ça me prend une manche. Il faut que je la suspende pour qu'elle tienne dans une manche. Il faut que je la bâtisse. Et le temps passe. Même si je me suis donné 2 ans pour le faire, j'ai beaucoup, beaucoup de défis et j'enseigne et je prépare. Mais alors, je suis un petit peu plus serrée dans mon temps. Quand je vais arriver à Montréal pour présenter la pièce n'est pas tout à fait à point. Je travaille mon arbre et tout est fait à la main pour l'arbre, pour l'écorce. Ça m'a pris des semaines à marcher dans le bois puis à dire comment c'est fait un écorce d'arbre. Puis je me rappelle les petites robes smock qu'on a quand on était enfant, là, les petits plis puis les coutures. Alors, dans le fond, j'ai reproduit cette technique-là, mais de façon tout à fait délinquante, parce qu'il ne faut pas que ce soit des lignes justes, il faut que ce soit des lignes qui ont des vagues. Alors, j'épingle, je couds, puis je compose mon arbre, puis mon écorce d'arbre, puis mes feuilles. Je continue mes montagnes et j'ose y ajouter une courte pointière qui coud dans un arbre, ce que je rêve de faire un jour. Je ne dis pas que je ne le ferai pas, ce n'est pas fait encore. Et un pêcheur à la mouche. Alors, j'ajoute mes détails de fleurs. Et comme je dis, à Montréal, la pièce n'était pas tout à fait prête. Et les juges ont été gentils avec moi, mais ils me l'ont dit, la pièce n'est pas tout à fait terminée. Je suis retournée à la maison, j'ai retravaillé la pièce, j'ai remis de l'éclairage dedans. Elle a été présentée au Vermont, elle a été appréciée par le public, elle était plus prête. Un juge a complètement barré mon jugement en disant « J'aimerais ça que tu ne reviennes plus ». Alors, je me suis dit que c'était peut-être le temps pour moi de regarder ailleurs. J'ai eu la chance que quand ça s'est passé, bien, les musées commençaient à s'intéresser à mon histoire et à mes pièces. Ici, la pièce est beaucoup plus finie. Là, elle est achevée. Il y a des lumières LED dedans. Le cadrage a été refait. On l'a monté sur un cadre de bois. Alors, elle a été en fait terminée, mais ça m'a montré aussi qu'une pièce, si elle n'est pas terminée, il faut juste continuer. Il faut juste continuer à la travailler, puis finir par avoir la réponse qu'on voulait. Ensuite, je me fais quand même prendre au jeu de sous-batik au Vermont parce que les tissus sont trop beaux. Moi, je suis une fille qui aime le orange, vous le voyez dans mon atelier. Alors, je décide de faire le concours. Je me dis, c'est une toute petite pièce, je vais y arriver. Et chaque pièce que je compose a une histoire. Alors, l'histoire de cette pièce-là, c'est une petite fille qui marche dans un champ, elle découvre un pot de bulles, mais ce sont des bulles magiques. Puis une fois que les bulles sont faites, elles explosent, puis elles deviennent des courtes pointes qui volent au vent. La propriétaire de Sous-Batik m'a écrit pour me dire, ben, j'aimerais ça acheter ta pièce parce que c'est ma préférée. Au jugement, les gens ont dit, Dominique Herman, non, on avait dit qu'on ne la jugeait plus. Donc, ils ne m'ont pas jugée. Alors, là, j'ai dit, il faut que j'arrête. Il faut que j'arrête parce que je rentre dans un mur tout le temps. Mais tu sais qu'on dit quand une porte se ferme, une autre s'ouvre. Moi, ça m'est arrivé. Et l'année d'après, c'était une exposition au musée Shelburne. Et le musée Shelburne m'a dit, Dominique, tu as carte blanche. Présente-nous 10 pièces et plus, n'importe lesquelles, on va les prendre. Alors là, je me suis amusée sans règlement. Et ça m'a fait du bien. Ça faisait 10 ans que j'avais fait mon premier bloc Virevent, pinwheel block. Et j'avais tellement trippé, je me souvenais du plaisir que ça m'avait donné. Alors, j'ai dit, je refais un bloc pinwheel, mais à ma façon. Alors, quand on tourne la manivelle, bien, il fonctionne. Alors, ça a été, je me suis vraiment amusée avec ce petit projet-là. Ensuite, j'ai voulu jouer avec le vent. J'ai joué avec la mécanique. Là, j'ai voulu jouer avec le vent. Alors, j'ai pris des vrais tissus canevas qui peuvent aller dehors. Et j'ai fait 2 côtés à la pièce. Des côtés très, très précis. J'ai dû faire tous les calculs parce que, si je pousse plus loin, quand elle tourne, elle fait son parfait carré. Et pour faire son parfait carré et être apprécié d'une courte pointière, il faut que tous les carrés arrivent. Alors, j'ai dû calculer la différence de distance entre les deux
pour que mon carré arrive parfait, même si les deux sections qui créaient le carré étaient à distance d'environ 4 pouces. Donc, il fallait rajouter des pouces à chacune des sections pour s'assurer que le chevauchement créait l'image et la magie. J'ai adoré jouer avec le vent, puis j'espère pouvoir en faire d'autres parce que cette pièce-là, en ce moment, elle vit sur le bord de la mer, elle est à Cape Cod, puis c'est toujours un plaisir de la retrouver quand je la revois. Dominique, si je peux ajouter un commentaire, Oui, euh, pour les gens qui veulent faire une recherche sur Google, moi, je vous suggère de faire une recherche sur la biographie de Dominique et vous allez voir cette éolienne tourner. En tout cas, moi, ça m'a tellement impressionné quand je l'ai vue. On la voit vraiment tourner, puis elle est tellement belle. Voilà, merci. et je vais rajouter un commentaire qu'on vient de recevoir d'Hélène Massé qui dit la délinquance est un monde merveilleux. Bravo pour toi, Dominique. D'accord avec ça. On continue alors. On continue. Je ne peux pas la présenter en vidéo dans ma présentation parce que comme c'est un peu plus lourd, des fois, ça fait décrocher le vidéo et c'est pour ça que je ne le fais pas. Ensuite, j'ai joué avec la lumière. Pourquoi? Je me suis aperçue quand je travaillais une de mes courtes pointes et j'étais à la bloquer. Elle était tellement grande que je l'ai bloquée à la verticale. Et il y avait une lumière derrière, puis il n'y avait pas de lumière devant quand j'ai quitté la pièce et j'ai vu toute la transparence des valeurs de couture et des différences de... Et là, j'ai été captée. Alors, ce que j'ai fait, c'est que j'ai dessiné cette pièce-là et quand on la voit, vous l'avez vue à Montréal, quand 2018, quand j'ai eu un petit kiosque là, qui soulignait mon travail. Alors, si vous regardez ici, c'est blanc, jaune, blanc, rouge. Mais quand on allume, le blanc change de couleur. Donc, c'est tout un travail de recherche de tissu qui va avoir de la transparence, de molleton qui va servir de fibre optique. Donc, comment le molleton va être assez synthétique pour diriger la lumière. Et ça, je veux y retourner un jour parce que je me dis que je pourrais créer de l'animation avec ça. Parce que si je joue avec des lumières qui bougent, je vais pouvoir créer de l'animation. J'y suis pas allée encore parce que j'ai juste manqué de temps. La vie, la vie est occupée. Mais ça j'ai tripé là-dessus. Ensuite, je continue à donner des cours. J'ai des élèves qui me nourrissent, qui sont magnifiques, puis que j'aime retrouver. Euh, j'ai été réinvitée au Vermont, mais pour enseigner. Alors, j'ai dû faire une pièce de professeur, puis j'ai fait cette pièce-là qui soulignait comment les femmes sont résilientes. Elles dansent dans la vie, même si elles ont tellement de charges, même si elles ont tellement de responsabilités. De l'extérieur, ça ne paraît pas, mais ça travaille fort, fort, fort à l'intérieur et ça recommence tous les matins. Alors, bravo aux femmes et aux courtes pointières. La pièce qui est ici, la pièce japonaise, je me suis amusée, cette pièce-là, je l'ai fait 3 fois. C'est la première fois que je faisais ça, c'est la vie qui m'a amenée à la faire 3 fois. Alors, on a le log cabin qui est très traditionnel, mais le truc dans celle-là, c'est que c'est un panneau et le panneau continue sans être coupé, mais le log cabin continue aussi. Alors, le petit truc ici est le fun à enseigner parce qu'il y a un petit peu, si on ne regarde pas la mécanique, il y a un petit peu de magie quand on s'approche de cette pièce-là. Cette pièce-là a été appréciée et a reçu des prix au Vermont et à Montréal. On continue à faire toutes sortes de pièces parce que je commence des camps de jour l'été pour des courtes pointières. Une super belle aventure qui aura duré 5 ans puis qui s'est arrêtée un peu à cause de la COVID, puis ensuite un peu à cause de ma vie. Puis je leur fais des projets mystères. On joue ensemble. Puis c'est des belles gangs. On est dans un endroit qui est idyllique, Saint-Joseph-du-Lac, dans les pommiers. Et mes classes sont toujours pleines. Je suis chanceuse. Ça s'inscrit 1 an d'avance. Je fais 4 semaines tout le mois de juillet. Et
On a vécu des choses merveilleuses ensemble, puis c'est une des plus belles expériences de ma vie avec ces femmes-là qui ont tout partagé, puis on a fait autant d'art textile que de projets mystères. Ils me faisaient confiance, je leur envoyais ce qu'il fallait faire, ils coupaient les morceaux, puis c'était rendu au jeudi qui découvrait qu'est-ce qu'on avait fait toute la semaine, puis jusqu'au vendredi. Alors, si vous êtes parmi les gens qui sont ici ce matin, encore un gros merci. Moi, j'ai adoré cette expérience-là. Pendant que je suis à Shelburne, il y a la commissaire d'exposition de I Feel All, qui est une maison culturelle sur le Cape Cod, qui vient voir mon exposition, qui est curieuse de voir ce que je fais et qui m'invite. Et avec l'invitation vient une commande de reproduire le bâtiment de Highfield Hall. Alors, je m'y applique, je fais mon dessin et je travaille très fort la perspective parce que il faut que ce soit une murale, ça peut pas, ça peut être un peu d'effet 3D, mais je travaille à cette pièce-là et l'exposition a eu un succès, la pièce a eu un succès, les gens l'ont reconnue, les gens de là-bas l'ont reconnue et pendant ce temps-là, euh, la commissaire d'exposition me dit: «Qu'est-ce que tu veux faire après, Dominique? Faut pas me poser des questions comme ça.» Alors, je lui dis: «Ben, je rêve de refaire une grande installation. Je veux la faire steampunk parce que j'adore le côté métal, bois, cuir, aventure de ce monde-là.» Elle me dit: «T'es certaine?» Elle dit: Tu me niaises en anglais? J'ai dit non. Ben, elle dit, on est en 2017. En 2019, je veux faire une exposition steampunk. J'ai tout ce qu'il me faut, excepté une grande pièce. Est-ce que tu es capable de la faire pour qu'elle soit prête en 2019? Et dans toute ma folie, j'ai dit oui, je suis capable de faire ça. Alors, on est en juin 2017. L'exposition est à Cape Cod jusqu'en à l'automne 2017. Alors, je reviens à l'automne et je vais lui présenter mes pièces. Mais moi, je me suis aperçue que si je voulais poursuivre, il fallait que j'apprenne à dessiner. Parce que toutes les idées que j'ai dans la tête, j'arrive pas à toutes les reproduire. Oui, je me débrouille. Oui, j'arrive à faire. Mais je ne sais pas encore dessiner. Pas à mon goût, en tout cas. Alors, je ne suis pas bonne pour être assise dans une salle de classe. Je ne l'ai jamais été. Je le sais, je me connais. Alors, je fouille en ligne. Je ne suis pas bonne en ligne non plus. Alors, je me trouve un livre et je pars 2 mois et je vais dessiner pendant 2 mois tous les matins. Et je vais ensuite faire de la courte pointe. Et je me prépare. Je me prépare à dessiner ce qui va devenir la pièce qui s'appelle Provoquer le changement. Time to break free en anglais. Je veux des personnages, je veux une histoire. Alors, j'ai une aventurière qui a 3 amis, un renard, un corbeau, une antilope. Ce sont des animaux que je côtoie de façon régulière quand je suis dans le bois en vacances. Je les aime, je les connais, je connais leur histoire, je connais comment ils fonctionnent et j'aime les arbres. Alors, j'arrive à Cape Cod au mois d'octobre avec ma maquette et mes dessins pour faire approuver et ils acceptent ma proposition. On rentre à la maison et là, ben, on agrandit encore tous les patrons et la maquette d'en bas, ici c'est un 5e. La maquette d'en bas, c'est grandeur nature. Cette maquette-là va vivre avec nous pendant 2 ans. Même mon repas de Noël avec ma famille, ils sont tous tassés dans un coin pour manger leur repas de Noël parce que la maquette est dans le salon. Mais c'est comme ça, parce que je ne peux pas avoir la maquette dans mon atelier. L'atelier est plein. Là, j'ai une méthode. Là, je sais où je m'en vais. Ça fait quand même un bout de temps que je suis en courte pointe. Alors, j'ai une charte de couleurs et je trouve en Alberta, durant nos voyages, la collection Moda Grunge. Et c'est une collection de tissus qui sont salis, qui sont usés, qui sont vides. C'est parfait pour faire du steampunk. J'ai fait des recherches. Je sais qu'une charte de couleurs steampunk
est plutôt dans les verts avocats, les jaunes moutarde, les oranges brûlés. C'est des couleurs que j'adore. Alors, je fais ma charte de couleurs, je commence à dessiner mes patrons et je m'installe. Je veux que la courte pointe traditionnelle soit hyper traditionnelle. Donc, je retourne au piéçage sur papier, mais mes blocs sont petits. Alors, tout est minutieux, tout est petit. Puis je vais prendre un temps fou, là, un autre 6 mois à faire cette courte pointe-là. Mais elle va devenir ma première sculpture textile parce qu'elle va se tenir toute seule. C'est pour ça que j'appelle ça une sculpture textile. L'autre est une installation, ça, c'est une sculpture textile. Et je découvre le bois, le métal, le verre. Je découvre la grille pour faire des cages à poules. C'est merveilleux pour faire des sculptures textiles parce que le grillage permet de faire la courte pointe, de faire son sandwich et ensuite de coudre ça à la main pour la faire tenir et lui donner toutes les courbes qu'on veut et elle va tenir. Je découvre aussi le feutre qui sert à faire des valises de char. Moi, l'inspiration me vient dans un home hardware ou dans une quincaillerie. Je suis très, très inspirée courte pointe quand je vais dans ces endroits-là. Alors, cette matière-là se coud comme dans du beurre à la main, à la machine, puis ça va me permettre d'avoir ce look steampunk et usine à ma pièce. Je fais mon corbeau qui, lui, va être porteur de fils. Il va porter mes fils. Le renard va porter les tissus. Et même si c'est une grande installation, j'adore rajouter des détails. Moi, ce que je veux, c'est que vous reveniez plusieurs fois et que vous puissiez découvrir cette pièce-là et dire, ah, ça, je ne l'avais pas vu. Je vais juste revenir. La fourrure, c'est du batik, c'est de la fourrure synthétique et c'est cousu à la main comme on monte un toit de maison, bardeau par bardeau. Et ça crée la fourrure à la fin et ça lui donne un petit look, là, son petit look animal. Dominique, une Mon question pour antilope. toi. Vas-y. Sur ta photo précédente, tu regardais la photo qui est en haut à gauche, ton renard. Pour la figure, qu'est-ce qu'on voit comme matière? OK. C'est la matière qu'on peut acheter quand on fait des sacs de voyage. Quand on fait des sacs en courte pointe puis qu'on veut qu'elles aient du tonus ou des petites valises. Je vois. Et cette matière-là, je m'en sers tout le temps parce qu'on peut s'en servir exactement comme elle est ou on peut la chauffer puis elle est malléable. Et une fois refroidie, elle fige. Et ça se coud très bien. En passant, il y a une chose Oui. qu'on n'a pas dit aux gens. Si vous avez des questions, là, il y a le bouton questions et réponses. J'ai une fois pour écrire vos questions. Dominique va répondre en cours de route, là. Donc, dans les questions et réponses, écrivez vos questions. On aurait peut-être dû le mentionner au tout début, Dominique, mais j'ai complètement oublié. Je m'excuse. Ben, de toute façon, je répondrai aux questions à la fin si on ne répond pas au début. Il n'y a pas de problème. Parfait. Alors, Donc, on l'antilope, continue. OK. L'antilope, elle est plus faite de fourrure, mais pour atteindre exactement la fourrure que je voulais, ben là, je me suis mis à expérimenter sur peindre et teindre des fourrures pour arriver au pelage que je cherchais. Parce que la peau, comme le pelage, c'est pas une couleur. C'est plusieurs couleurs qui créent cette perspective-là. Puis elle va transporter la machine à coudre. Je suis à créer le vortex parce que dans mon histoire, on va le voir à la fin quand toute la pièce est montée, la courte pointe traditionnelle entre dans la machine du temps et les personnages sont libérés grâce au vortex. Alors, je crée mon vortex et le vortex va imiter la bordure de ma courte pointe traditionnelle. Ensuite, j'ai une aventurière et je m'amuse à l'habiller comme une aventurière une aventurière comme voyons, quelqu'un qui est aviateur, des lunettes aviateur, elle a ses petits ciseaux à l'épaule, elle a les fils, puis elle est prête là, à travailler, puis tous les détails sont faits à la main. Le visage, c'est de la laine feutrée à l'aiguille, à la main.
j'ai eu la chance de pouvoir être coachée par ma fille qui est une artiste de laine feutrée à la main. Sans elle, je n'y serais pas arrivée parce que déjà les visages, c'est un défi, là. Alors, grâce à elle, j'ai pu y arriver. Alors, voici la pièce quand elle était à Cape Cod. Alors, on voit la courte pointe, puis pour faire un peu de drame, la courte pointe traditionnelle brise sa chaîne, entre dans la machine du temps et la machine du temps tourne, les engrenages tournent parce que j'ai repris une machine à coudre centenaire et j'ai créé la machine avec ça. Stéphane m'a beaucoup aidé. Et grâce au temps, elle ressort, puis elle est libre de faire son parcours comme elle veut. C'est sûr que c'est une histoire un peu personnelle, mais c'est aussi une histoire universelle et c'est le 2D qui rencontre le 3D grâce au temps, 10 ans, qui est la quatrième dimension. Cette pièce-là est allée à Cape Cod. Elle n'a pas été montrée au Québec encore, mais pour toutes celles qui vont participer au voyage que Courte Pointe Québec fait le 13 avril, bien, cette pièce-là est encore au musée de la Nouvelle-Angleterre et vous allez pouvoir la voir. Alors, je suis contente de savoir qu'il y a des gens du Québec qui vont pouvoir la voir parce que cette pièce-là reste au musée jusqu'en décembre 2024 parce qu'ensuite, elle est acquise par des gens de Caroline du Nord, donc elle va rester aux États-Unis. C'est une pièce qui ne reviendra pas au Québec. C'est Alors, une pièce qui est énorme en plus, hein, Dominique? oui, elle fait 16 pieds par 7 pieds et demi de hauteur et 5 pieds de large. Et vous, en regardant tous les détails, vous allez voir la transformation, les blocs qui sont transformés à travers des bulles de verre. Vous voyez la transformation, ça rentre dans la machine et ça ressort. Alors, c'est ça. Ensuite, ce que je ne savais pas quand j'ai fait cette pièce-là, c'était vraiment, j'ai dire, youhou, je suis là, je fais d'autres choses. Je sais que c'est pas modeste de dire ça, mais c'est honnête de le dire. C'est comme une bouteille à la mer que j'ai lancée en disant, oui, vous me connaissez pour ma grande pièce bleue, mais je pense que je suis rendue ailleurs, je peux faire d'autres choses. Et Ingrid Daubechies, qui est la femme mathématicienne la plus reconnue au monde, arrivait de Burning Man, qui est une grande, grande exposition folle aux États-Unis. Et elle rêvait de faire une pièce 3D mathématique pour montrer que les mathématiques sont merveilleuses. Le hasard fait qu'elle va à Cape Cod l'été où ma pièce est là. Et elle dit qu'elle a trouvé la personne, elle fait des recherches, elle sait que j'enseigne, elle sait que je fais des installations, elle communique avec moi et elle m'invite à participer à Mathémalchimie, qui est un projet de fou, encore plus fou que Time to Break Free. Alors, on commence toutes les deux ensemble. Ingrid et moi, on commence toutes les deux ensemble à se jaser. Elle m'envoie une tonne de livres. J'étudie tous les matins. Je dessine l'après-midi. On se parle toutes les semaines pour inventer une proposition qu'on va aller lancer au Grand Congrès international de Denver pour essayer d'avoir des gens, parce que c'est une collaboration. Elle rêve que des mathématiciens se mettent ensemble et créent une pièce. Alors, je vais avec elle. On va à Denver. On présente la pièce. On pense qu'on va avoir 8 personnes. Dès la première rencontre, 18 personnes viennent à notre première réunion à Denver. Va se greffer d'autres gens. On va être 24. Je suis directrice artistique de 24 docteurs en mathématiques et moi, je suis autodidacte. Ils sont anglophones, je suis plutôt francophone, même si je me débrouille bien en anglais. Fichu défi. Mais on était supposé se rencontrer pour la première fois à l'Université d'Oak en Caroline du Nord le 19 mars 2020. Il y a la COVID qui débarque le 13 mars. Alors, moi, je pense que le projet est à l'eau, mais c'est pas connaître Ingrid Daubechies. Ingrid, en 2 jours, elle vire tout ça de bord et on s'inscrit sur Zoom et on part. Et pendant des mois, on va se parler sur Zoom et on va monter un projet et on va dire on a le temps, on est tous barricadés chacun de notre bar et je monte la maquette la plus avancée que j'ai jamais montée de ma vie parce que c'est mon seul contrôle pour enseigner à tout le monde quoi faire. Parce qu'on est tous à des centaines de kilomètres, ils sont tous à travers des États-Unis partout.
Et ce sont des gens qui travaillent dans leur tête et dans leur ordinateur, et moi, je suis manuelle. Alors, ça va me prendre 3-4 mois à monter cette maquette-là et on va se parler sur Zoom. J'invente un code de couleur avec une méthode parce que la première fois que je leur ai parlé de couleur, mes mathématiciens sont tous partis en orbite puis ils n'ont rien compris. Alors, je suis allée chercher des types de couleurs, des cartons de couleurs dans une quincaillerie. Je les ai postés à tout le monde parce qu'on s'est aperçu que même si je prenais un magasin qui existait aux États-Unis, les codes de couleurs n'étaient pas les mêmes. J'ai posté des cartes à tout le monde et on a référé à notre rouge 324D si on parlait de ce rouge-là, parce qu'il fallait que la pièce soit harmonieuse et on avait 2 ans qu'on faisait de façon séparée. Mais c'était très précis et chacun travaillait de son bord. Autant les gens sur Internet, autant on a des céramistes, on a des gens qui ont fait du perlage. Moi, j'ai fait de la courte pointe, il y a des balles-témaries, il y a de la soudure. Ma participation, moi, c'est que je devais faire une courte pointe de cryptographie. Je ne connais rien à la cryptographie à ce moment-là. J'en connais un petit peu plus. C'est tout l'encodage mathématique derrière les cartes de crédit, les codes secrets. Alors, j'ai 3 docteurs en mathématiques qui me dirigent et moi, je leur envoie des dessins. Puis là, ils me redirigent, puis j'envoie des dessins. Et il y a des codes partout. Il y a des heures de code dans tout ce travail-là. Et même dans la bordure de finition, on s'est aperçu qu'on avait 26 tissus. Il y a les initiales des 24 participants tout autour de la pièce. Je la monte comme l'autre. C'est une sculpture textile, mais ça, c'est juste un côté. Il y a un autre côté à cette pièce-là. C'est une installation 360 qu'on fait. Alors, d'un côté, c'est la cryptographie en bleu, puis en orange et jaune. On fait honneur à 5 mathématiciennes dans l'histoire, mais pas par leurs formules mathématiques sérieuses, par les petits dessins qu'ils faisaient à côté de leurs formules mathématiques sérieuses. Parce que j'ai découvert un sens de l'humour vraiment exceptionnel auprès de ces 24 personnes-là et on a travaillé à ne pas se prendre au sérieux et présenter quelque chose qui était différent. Alors, j'ai travaillé sur une cavalcade de pages, une envolée de pages mathématiques, sur le paradoxe de Zéno. Et on s'est rencontrés pendant 3 semaines à l'Université Duke où on a travaillé ensemble et je devais diriger tout le monde. Et c'est des gens qui sortent de leur ordinateur et qui doivent créer maintenant. Ils étaient fascinés par le monde de la vie réelle. Puis on a travaillé comme des fous du matin au soir pendant 3 semaines. Il y a tellement de détails, mais et ça a créé cette pièce-là qui va être en tournée commencer sa tournée en 2022, va être en tournée jusqu'en 2027, un gros 5 ans. Ma responsabilité en ce moment, c'est de la suivre. Et c'est sûr que c'est difficile de vous faire partager ce que c'est, mais dans tous les détails, à tous les 5-6 pouces, on parle de mathématiques, mais d'une façon complètement différente. Un nœud mathématique, c'est un math knot. Alors, eux, ils ont décidé de faire une scène nautique avec les notes. Nautical scene. Ils ont joué sur les mots. On a une grande... on a une boulangerie où on fait... paille, c'est un symbole mathématique, pi, mais c'est aussi des tartes. Alors, on fait des biscuits en forme de pi. Partout, c'est les détails. On a des petits écureuils puis des petits Suisses qui parlent des nombres premiers, mais ils jouent avec des petits glands de chêne. Tous les détails sont là. On a une projection mathématique avec une sphère. La sphère devrait faire une projection qui serait ronde et pas d'angle droit, mais on en a des angles droits. Et on est en train de la monter. Ça, c'est en métal, la tour et le phare en métal. C'est une fille qui l'a fait, mais ça a été dessiné par les mathématiciens. Et ils n'avaient jamais inventé un dessin de cette façon-là. Alors, ça a été un travail de fou. Au lieu de prendre les 9 mois que ça devait prendre, ça a pris 2 ans. Et ma responsabilité en ce moment, c'est de la promener.
Et j'ai eu la chance de faire plusieurs voyages sur la Lune grâce à la courte pointe, mais je pense que cette aventure-là, c'est un voyage sur Mars et ça se poursuit. Ça a vraiment, puis ça a vraiment changé là, la façon que j'occupe mes jours. L'expérience a été une expérience de fou, point de vue technique, mais ça a quand même été, moi, si je nomme l'expérience, c'est l'expérience humaine qui a été la plus grande expérience. Et quand la pièce a débuté, elle a débuté à Washington, D.C., qui est, qui est sur le Capitole, et c'est l'Association nationale des scientifiques. Et normalement, quand il y a une exposition là-bas, on demande à l'artiste de laisser une pièce. Ils font l'acquisition d'une pièce pour l'exposition permanente de ça. Alors, comme la pièce était en tournée et trop énorme, ils m'ont demandé de faire ça et ça a été mon projet qui a débuté en mars 2022. Je devais m'inspirer de l'installation qui mesure 20 pieds par 11 pieds par 10 pieds et faire une murale de 30 pouces par 40 pouces. Alors, j'ai proposé un bas-relief parce qu'il fallait quand même que je sorte de faire juste du 2D. Et ce que j'ai décidé de créer, c'est des armoiries de la famille Matemalkemi. Alors, avec les armoiries, je ne suis pas obligée d'être à l'échelle. Si vous vous souvenez ce que c'est une armoirie, vous pouvez avoir un petit château et un grand cheval. Vous pouvez avoir un énorme dragon et un petit chevalier. Alors, à ce moment-là, je n'étais pas obligée de respecter les proportions. Et ça, c'est ma maquette papier que j'ai présentée et qui a été acceptée. Ça représente toutes les scènes, mais au lieu d'être en 360, bien, je suis plutôt en 180. Et ce que ça m'a fait travailler, c'est le petit. Parce que j'ai 500 morceaux dans du 30 par 40. Et je dessine, j'imprime sur tissu. Là, j'ai commencé à faire mes propres impressions. J'imprime sur tissu, je couds par-dessus l'impression et je colore mes tissus. Donc là, je peux inventer tout ce que je veux. J'ai pas à chercher quelque chose, je le fais. Alors, j'ai travaillé toute cette préparation-là et je voulais inclure mes gens. Donc, j'ai fait des silhouettes des 24 personnes qui étaient dans l'installation. Et j'ai travaillé sur de la broche pour pouvoir le mettre dans un cadre. Puis la broche, mais ça représente un peu le papier graphique des mathématiciens. Je ne pouvais même pas utiliser des épingles, alors j'ai utilisé des bobby-pins pour épingler toutes mes choses à mesure que je les montais. Stéphane, encore une fois, est là pour m'aider. Puis je remets les silhouettes, mais pour les mathématiciens, les silhouettes, elles n'existent pas. Mais pour moi, elles sont importantes parce que c'est moi qui les ai dessinées et c'est moi qui veux que les humains fassent partie des mathématiques. Alors, dans ma pièce, je les ai fait de façon fantomatique pour que les mathématiciens apprécient ça aussi. Ce sont mes dessins qui ont été découpés au laser sur de l'acrylique, puis ensuite, c'est sablé pour devenir un fini opalescent. Alors, c'est la pièce terminée. Elle est partie il y a 2 jours pour Washington, puis elle va être présentée fin avril aux membres de ce comité-là. Puis ce que je voudrais vous dire, c'est ayez pas peur de rêver, même si c'est juste pour vous. C'est fou ce que ça peut faire de rêver, puis ça peut nous apporter plein de choses. Alors, je vous remercie. C'était ma présentation, puis je suis là pour répondre aux questions. Justement, Dominique, j'ai Lise qui demande comment est-ce que vous transportez toutes ces pièces? La première chose que je fais quand je monte ma maquette, c'est de trouver la façon que je vais pouvoir la démonter et la remonter. La grande pièce Matemalkemi tient dans 5 caisses de 8 pieds par 4 pieds. C'est du gros transport. La magie avec ça, c'est que je suis l'installatrice avec Stéphane. On voyage, on va l'installer, mais on ne transporte plus les choses. Tout est organisé par les universités et nous autres, on se déplace. Comme là, la pièce, elle était à Boston. Elle est en route vers Vancouver où on va aller la rejoindre dimanche prochain. On va la monter et quand on la monte, ensuite, on fait des présentations.
Puis, on la suit comme ça. Elle se déplace 3-4 fois par année. Je me croise les doigts. Elle devrait être à Montréal, à l'Université de Montréal, automne 2024, hiver 2025. On va surveiller les dates. J'ai un commentaire d'Hélène ici pour toi qui dit comment qualifier tes talents? Léonard de Vinci serait jaloux, selon moi. Il y a un dictionnaire américain qui dit un innocent ne savait pas que c'était infaisable, alors il l'a fait. On comprend que l'innocent se transforme en génie, ce que tu es, selon moi. Bon, C'est un compliment d'Hélène Massé pour toi, Dominique. merci Hélène. Puis c'est vrai pour l'innocence, parce que quand on est innocent, on n'a pas peur. Alors, on fait juste le faire, puis si on le rate, on le rate. Tu sais, je suis pas cardiologue, là, je fais pas d'opération à cœur ouvert, là. Le pire qui va m'arriver, c'est que je vais être obligée de défaire puis refaire, ou ça va être une mauvaise idée. C'est Daniel Lessard qui ajoute comme commentaire Wow! Merci. Il y a quelqu'un qui demande, Dominique, si tu vas redonner des cours au Québec. C'est une grande question. La réponse, c'est que je ne le sais pas. C'est pas que je veux pas, mais c'est difficile de planifier pour moi en ce moment parce que le projet de mathématicomie continue. Je voudrais m'accorder du temps pour savoir qu'est-ce que je veux faire après. Qu'est-ce que je veux faire quand je vais être grande? Je ne suis pas rendue là encore. Alors, je veux m'accorder un peu de temps, en tout cas cette année. Je voudrais m'accorder cette année, si la vie est belle, de savoir qu'est-ce que je veux faire. Parce que ça fait quand même plusieurs années que je réponds beaucoup à ce qu'on me propose parce que les invitations sont trop le fun. Alors, je veux juste un peu voir ce que la vie va m'apporter. Oui, puis les propositions ne sont pas nécessairement simples, hein, Dominique? Non? Puis, je peux vous dire que Côte-à-Pointe, Québec a déjà approché Dominique. On voulait bien l'avoir pour la retraite à l'automne. Mais Dominique est tellement occupé qu'il faut comprendre que c'est pas possible. C'est pas parce qu'on n'a pas essayé, je peux vous dire ça. Ben, puis Mais bon, plus on va qu'une sûrement fois. se reprendre. On va s'en prendre à un moment donné. Absolument. C'est pour C'est ça que je dis, pour l'instant, je ne le sais pas. C'est ça. ça, exact. Cécile Robitaille qui dit quelle performance magnifique, merci beaucoup. C'est ce que j'ai vu de plus beau en courte pointe, Dominique. Oh, Donc, merci. c'est de Cécile et Ginette La Douceur qui dit super beau et très impressionnant. Merci. Je continue à lire les commentaires, Dominique. Je vais sûrement aussi trouver des questions dans tout ça. Je suis époustouflée par tant de génie de la part de Lynne Doyon. Merci beaucoup, c'était merveilleux. Bravo, tu es une fierté québécoise de la part d'André Grenon. Lily qui était avec nous ce matin, qui dit Dominique, you've come a long way since we met in 2010. Donc, Oh! quelqu'un, keep going. Thank you! Elle dit ici, avez-vous fait un album photo avec toutes vos œuvres? Ça, c'est de Euh, Lisette qui pose la j- question. non, c'est la première fois qu'on me parle d'un album photo. Non, dans le fond, des photos, j'en manque pas parce que j'ai toutes les présentations que je fais, mais non, j'ai pas d'album photo. Pas encore. Quelqu'un qui dit ici, j'ai eu la chance de l'avoir comme professeur. Quel génie! Carole Doré qui dit quand j'ai connu Dominique, je l'appelais Picasso et ça fait longtemps de ça. Allô, Carole. Picasso. Beaucoup de talent. Merci pour cette présentation de la part de Nelly Fay. Cherche Mhm. les questions peut-être. Tous les commentaires sont déjà inscrits. Félicitations qu'on dit. C'est plaisant de rêver. Époustouflant. Bravo, quel talent. C'est pas les Merci tout le compliments qui monde. manquent, Dominique. C'est Ben, bien mérité, hein? je suis contente que ça vous ait intéressé parce que vous avez quand même passé une heure avec moi, alors je l'apprécie beaucoup. Merci. Merci beaucoup, Dominique. En passant, je voulais vous dire, mesdames, que comme la présentation de Dominique avait rapport avec la journée de la courte pointe,
On a certains marchands qui vous offraient aujourd'hui et pour une certaine période des rabais. Dominique, je m'excuse. Non, Je pense que la présentation était terminée. Je ne veux pas te couper, absolument. là. Surtout Oui. pas. Non, 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 la présentation, elle est terminée. Merci. Et bon, donc, j'avais Matt Moody, je vous dis, qui vous offrait un 15 de rabais à la caisse en utilisant le code. Je pense que vous avez vu, c'était un courriel qui était envoyé, mais pour les non-membres qui sont avec nous ce matin, là, il y a un code qui est le J comme Jacques, IC, précision IQD 15, tout en majuscule. Mathieu, change ton nom. Toutes les informations sont sur le site web de Courtepointe Québec. Il y a un bandeau. Vous cliquez dessus, vous allez avoir la page avec toutes les informations des différents marchands. Bon, ben merci Chantal. De quoi je me mêle? Non, c'est parfait. On est Mais copier-coller vocal, c'est difficile. Ah, trop bien organisé. Il y a aussi les ateliers, les prochaines présentations aussi qui vont avoir lieu, les prochains webinaires. Si ça vous intéresse, mesdames, de vous joindre à nous, c'est dans le calendrier aussi. Il y a le webinaire avec Hélène Scheffer. Il y a aussi un autre webinaire avec Claire Ayot. C'est des présentations comme celle d'aujourd'hui où on ne vous voit pas. Donc, vous pouvez être en pyjama avec votre café, il n'y a pas de problème, gênez-vous pas. Mais vous pouvez poser vos questions, puis vous pouvez écouter les présentations qu'on vous offre. C'est ça, il y a toujours des choses à apprendre dans le merveilleux monde de la courte pointe. Voilà. Est-ce que j'ai oublié quelque chose, Chantal? Non, c'est bon. C'est certain que je vais remercier Dominique. Dominique, c'était vraiment époustouflant, vraiment, là. Puis les dames qui viennent avec nous au musée, bien, vous allez avoir l'occasion de voir la belle pièce de Dominique. C'est vrai qu'elle est très impressionnante. Pour le voyage, justement, au musée de la Nouvelle-Angleterre, au Massachusetts, il reste 5 places sur 56. Notre autobus est pratiquement plein. Si vous avez l'intention de vous inscrire, je vous dirais faites-le rapidement parce que les places s'envolent. Vous allez manquer votre chance. Il y a un autobus qui part le 13, qui revient le 14. Et on s'en va au musée de la Nouvelle-Angleterre, musée de la Courtepointe en Nouvelle-Angleterre, voir les belles courtepointes du Canada et celle de Dominique. La pièce sculpturale de Dominique, parce que c'est plus qu'une courtepointe, Dominique. Il faut bien l'avouer, hein? Donc, voilà, mesdames, ce matin, je ne sais pas si je vais regarder si on a d'autres questions. Oui, il y a beaucoup de bravo, c'est sûr. C'est une merveilleuse présentation que Dominique nous a faite ce matin. Je lis les commentaires. On va te faire part des commentaires aussi, Dominique. Tu vas On va les envoyer par courriel. C'est bon. Oui, exactement. Ah, Donc, merci. voilà, c'est beau pour ce matin. Je ne sais pas si, Dominique, ça va? Je veux juste remercier tout le monde d'être venu un samedi matin, d'avoir partagé le temps avec les gens. Puis, je souhaite de vous voir en vrai à un moment donné. Maintenant, les salons sont à l'automne, puis c'est un temps où je ne suis pas au Québec, mais je ne vous oublie pas, puis je pense à vous. Merci beaucoup. Puis merci à l'association. Et merci à toi, Dominique. Merci infiniment d'être là pour nous ce matin. OK. Merci tout le monde. Bonne journée internationale de la Courtepointe à tout le monde. Merci. Bonne journée. Bonne journée, Bye tout le bye. monde.